j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce joli petit haut de bikini. J'espère que ce petit tutoriel va vous plaire. C'est parti! Pour réaliser ce haut de bikini, vous allez avoir besoin d'une bobine, du fil Splash de chez Tessiland. Donc c'est un fil 100% polyamide, donc idéal pour tout ce qui est maillot de bain, petit paréo de plage. Donc il est super doux, super fin, il est élastique. Donc la bobine, elle mesure 175 mètres et elle pèse 50 grammes. Et on va le crocheter avec un crochet entre 3 et 3,5. Moi, personnellement, je vais utiliser un crochet numéro 3. Vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. C'est parti, nous pouvons passer au tutoriel. Alors, pour réaliser vos mesures, moi personnellement, j'ai utilisé un haut de bikini que j'avais déjà, qui était un petit peu triangulaire. Donc moi, je fais une taille M en haut. Donc pour une taille M, je vais faire 36 mailles en l'air plus une. Après, il suffit d'adapter pour votre taille. Si vous avez une plus grosse poitrine, vous en faites plus. Si vous en avez une plus petite, vous en faites moins. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien, quand j'ai fait mes mailles en l'air, mes 36 mailles en l'air, j'ai essayé à ma poitrine pour voir si ça allait aller. Donc, n'hésitez pas à faire de même. Donc, j'ai fait un petit nœud et là, je vais faire du coup mes 36 mailles en l'air. C'est parti. Donc, j'ai fait mes 36 mailles en l'air. Là, je fais une maille en l'air supplémentaire. Et dans la deuxième maille, à partir du crochet, donc celle-ci, on va venir faire une maille serrée. Et donc dans chaque maille en l'air qu'on a fait, on va venir faire une maille serrée. Donc faites attention à n'en oublier aucune. Et surtout, on n'oublie pas la dernière. On tire un petit peu dessus pour que ça se mette bien. Voilà. On va maintenant faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et là, on va sauter la première maille serrée qui est ici. Et dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Et là, on continue jusqu'à arriver aux deux avant-dernières mailles. On se retrouve juste après. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Donc vous voyez, il me reste 3 mailles serrées. On va en faire 2 et on va laisser la dernière comme ça. On fait une maille en l'air, on tourne
notre travail. Et là, pareil, on va sauter cette maille en l'air là et on va venir faire une maille, cette maille serrée là, pardon, et on va venir faire une maille serrée dans la deuxième. Vous voyez? Ça fait comme un angle droit. Il faut que ça vous fasse ça. Et là, on continue. En maille serrée. Jusqu'à arriver aux 3 dernières mailles. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, il me reste 3 mailles serrées. Vous voyez, celle-ci, elle est cachée là. Donc on va faire 2 dernières mailles serrées. Voilà. Donc là, on a notre petit angle droit. Et ici, ça doit nous faire pareil. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, toujours pareil. Donc, on ne va pas dans cette maille-là, on va dans la deuxième. Et on fait une maille serrée. Vous voyez, là aussi, ça nous forme le petit angle droit. Et puis là, on va continuer exactement pareil, en maille serrée jusqu'aux 3 dernières et on se retrouve. À tout de suite. Je suis arrivée aux 3 dernières mailles. Donc vous voyez, celle-ci, c'en est une. Hein. On fait nos 2 dernières mailles. On va sauter la 3e comme d'habitude. On fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Et là, pareil, on va sauter celle-ci. Et on va venir faire une maille serrée dans celle-ci, dans la deuxième. Et on continue. On se retrouve une fois qu'on arrive aux 3 dernières. À tout de suite. J'arrive aux 3 dernières. 1, 2, 3. Celle-ci, là, c'est la 3e. Donc on en fait 2. Et la dernière, on la saute. Vous voyez, celle-ci là, on la crochette pas. En fait, à force de sauter une maille de chaque côté avant de commencer, ça va nous faire la diminution. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on va monter, ça va nous faire la diminution. Donc là, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail. Et donc toujours pareil, pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, on va venir faire notre maille serrée. Et on va continuer comme ça jusqu'aux 3 dernières et on se retrouve. À tout de suite. Donc je suis arrivée aux 3 dernières, 1, 2,
étroit, pardon. Si je mets mon crochet devant, ça va pas le faire. Donc on fait nos 2 dernières mailles. Et la troisième, celle-ci, on la saute. Donc on fait une maille en l'air, on tourne notre travail. Toujours pareil. Celle-ci, on la saute et on va venir faire une maille serrée ici, dans la deuxième. Et on continue comme ça, tout le long, jusqu'à arriver aux 3 dernières. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc je suis arrivée aux 3 dernières. 1, 2 et 3. On fait les 2 dernières. Pardon, je perds ma voix. 1, 2. On saute la troisième. On fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Celle-ci, on la saute. Et dans la deuxième maille, on vient faire une maille serrée. Et dans chaque maille serrée suivante, on fait une maille serrée jusqu'à arriver aux 3 dernières mailles serrées. Et on se retrouve à nos 3 dernières mailles serrées. À tout de suite. J'arrive à mes 3 dernières mailles serrées. Attendez. Une, 2, 3 ici. On fait 2 mailles serrées et on saute la troisième. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va continuer exactement comme ça jusqu'à arriver, donc je vais vous montrer, jusqu'à arriver ici. Vous voyez, au fur et à mesure, vous allez faire le triangle et vous allez arriver ici. On se retrouve une fois qu'on arrive ici. À tout de suite. Et là, on a fini notre triangle. Du coup, là on va continuer, on va faire la lanière en haut, vous voyez, pour pouvoir l'accrocher derrière la nuque. Donc on va faire 100 mailles en l'air, à peu près. Une fois qu'on a fait nos 100 mailles en l'air, et ben on va venir tout simplement redescendre sur la chaînette jusqu'ici en maille coulée dans chaque maille en l'air. Pour fortifier, non, j'allais faire une maille serrée, pour fortifier un petit peu les lanières d'attache. Oh, qu'est-ce que j'ai avec les mailles serrées? Voilà, on va continuer comme ça, en maille coulée. Et on se retrouve une fois qu'on arrive ici à la dernière maille en l'air. À tout de suite. Alors voilà, je suis arrivée en haut, donc j'ai fait ma dernière maille coulée dans la première. Maintenant, on va venir couper un petit bout de fil. On tire dessus.
notre aiguille. Et pour que ça tienne bien, on va venir passer ici. Vous voyez, comme ça. On va venir faire un petit nœud. Mince. Un petit nœud. Et là, on va venir cacher notre fil derrière. Ne soyez pas trop fort dessus quand vous cachez le fil. Voilà, là on coupe. Hop. Ici, on va faire pareil, on va venir le cacher. Hop, je vais passer là. Tirez pas non plus trop fort, sinon ça va déformer la pointe du triangle. Je passe dans quelques mailles avant de venir faire un nœud. Voilà, je vais venir faire un nœud ici. Et on finit de cacher le fil. Une fois qu'on a terminé, on va venir faire ce petit froufrou là à la base pour un petit résultat super sympa. J'adore. Donc c'est parti. Donc là où vous avez caché vos nœuds, vous le mettez bien comme ça face à la table. Vous prenez votre fil et dans la première maille serrée, donc qu'on a faite, on va venir se rattacher comme ça et on bloque par une maille. On serre bien et on va venir faire ces froufrous en bride. Donc là, on va monter 3 mailles en l'air qui nous équivaut à une bride. On fait un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride. Et on va continuer en bride comme ça jusqu'au bout, ici, jusqu'à la dernière. On se retrouve une fois qu'on a fini. À tout de suite. Une fois qu'on a terminé notre tour de bride, enfin notre rang de bride, on va venir faire 3 mailles en l'air, ce qui va nous faire notre première bride. On tourne notre travail. On va venir faire un jeté dans le trou de la bride ici, ce qui forme un carré en fait, là.
On va venir passer notre crochet, rechercher le fil. On va faire une bride, une maille en l'air. On va faire un jeté. Et dans la maille qui est au-dessus de la bride, vous voyez, là c'est le trou de la bride. Ici, c'est la bride. Et là, où j'ai rentré mon crochet, c'est la maille au-dessus de la bride. Donc on vient, on fait une bride, on sépare avec une maille en l'air. Dans le trou de la bride, j'ai oublié de faire mon jeté. Dans le trou qui se trouve ici, on y va et on fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Et maintenant, dans la maille, vous voyez, ça c'est la bride d'en dessous. Dans la maille, là où on a la bride, celle-ci, on va venir dedans et on fait une bride, une maille en l'air. Un jeté. Au milieu de la bride, on fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Dans la maille au-dessus de la bride, on fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Dans le carré de la bride, on fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Dans la maille au-dessus de la bride, on fait une bride, une maille en l'air. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc on fait un jeté. Au milieu des deux brides, dans le trou, on y va et on fait une bride, une maille en l'air. Un jeté. Dans la maille qui est juste ici au-dessus de la bride, on va venir piquer dedans et on va faire une bride, toujours suivi d'une maille en l'air. Un jeté. Au milieu, dans le trou de la bride, on fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Dans la maille qui se trouve au-dessus de la bride, on fait une bride. Vous voyez, un jeté. Au milieu des deux brides, on fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Et dans la maille au-dessus de la bride, on fait une bride. On recommence, on va dans le trou, on fait une bride, toujours une maille en l'air, un jeté. Dans la maille au-dessus de la bride ici, on fait une bride. On continue. Dans le trou au milieu, une bride. Vous voyez, c'est simple. Donc là, on a fait au milieu dans la bride. On va faire ici, là, dans la maille, au-dessus de la bride, une bride. Ensuite, une fois qu'on a fait ici notre bride, on va venir dans le trou en dessous des deux brides et on va venir faire une bride. Vous voyez? Ensuite ici dans la maille, une bride. Dans le trou au milieu, une bride. Et on continue jusqu'à arriver ici.
On se retrouve une fois qu'on a fini. À tout de suite. Une fois que nous avons terminé notre rangée et que nous sommes arrivés ici au bout, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner et là, dans chaque trou de bride, vous voyez, ici, on va venir faire une bride, tout simplement. Suivi d'une maille en l'air, toujours. Et dans chaque trou de bride, on fait des brides suivies d'une maille en l'air pour séparer. Vous voyez, ça commence à former le petit foufou. Voilà, donc dans chaque trou de bride, on va chercher le fil, on fait notre bride, notre maille en l'air et on continue comme ça jusqu'au bout. On se retrouve une fois qu'on est arrivé au bout. À tout de suite. Alors, vous terminez par une maille serrée. On va venir couper le fil. On tire dessus. Et là, on va tout simplement venir faire un petit nœud. Donc, toujours derrière, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le derrière qui ne se verra pas. Donc, moi, en l'occurrence, c'est ce côté-là. Donc, je vais venir passer dans cette maille-là. Donc, tirez pas trop fort, sinon vous allez abîmer votre ouvrage. Je vais venir faire un petit nœud ici pour être sûr que ça ne bouge pas. Et puis là, une fois que vous avez fait votre nœud, vous cachez votre fil. Voilà. On se retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. On va maintenant terminer par faire une chaînette pour pouvoir l'attacher dans le dos. Donc je pense que je vais partir sur 100 mailles en l'air pour voir à peu près ce que ça donne. Je suis partie finalement sur 250 mailles en l'air pour avoir une bonne marge. Parce que 100 mailles en l'air, c'était un peu short. Et donc du coup, on va faire pareil qu'on a fait pour les petites, pour celle du haut. On va venir faire donc dans chaque maille en l'air une maille coulée. Une fois qu'on a fini de doubler notre chaînette, on va maintenant venir l'assembler dessus. Donc j'ai pris une aiguille comme ça, où je vais le rentrer dedans. Comme ça, ce sera plus facile. Et du coup, on va rentrer le fil dans les brides, dans le trou des brides ici, vous voyez. Tac. On va les rentrer comme ça. Donc là, dans le trou, on va comme ça. On ressort dans l'autre.
Et là je vais 1, 2, 3 et je vais dans le troisième. Vous voyez, 1, 2, 3, hop. Et je ressors. Une, deux, trois. 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 Voilà, on a passé le fil. Et du coup, on va le passer sur l'autre. Dans le dernier trou de la bride, je vais sortir comme ça. Ça sera plus joli. Du coup, là, je rentre comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Vous voyez que ça fasse pareil. Et ensuite, on continue. 1, 2, 3. Une, deux, trois. Je compte les trous pour que ça fasse... Vous voyez que ça serre un peu, que ça fasse plus joli le froufrou. 1, 2, 3. En fait, je passe en dessous la bride. 1, 2, 3. Vous voyez, hop. Je passe en dessous la bride. 1, 2, 3. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Et là que je vérifie bien par rapport à l'autre côté. Là, normalement, je suis censée sortir comme ça. Voilà. Et voilà, nous avons terminé. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Je suis contente d'avoir partagé ce tuto avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.